Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez toujours aussi bien, que vous vous entraînez toujours autant. Programme du jour pour ce week-end, vous allez avoir un Metcon relativement rapide. Donc, l'idée c'est prendre un benchmark, donc un mot de référence qui s'appelle Randy, et on va y rajouter un effort monostructural, pardon, idéalement sur un vélo. Mais il y en a très peu d'entre vous qui auront l'occasion de toucher un vélo, j'imagine, sauf si vous allez sur la terrazza, bien entendu. Si vous n'avez pas de vélo, pas de panique, on va adapter la distance. Ok, donc, l'idée c'est quoi? C'est de faire 500 mètres de vélo, 75 snatch, 500 mètres de vélo. Ok, je vous rappelle le snatch, c'est ce mouvement, on va démarrer avec la barre au sol et on va l'amener au-dessus de la tête en un seul mouvement. L'idée, c'est que la charge que vous allez déplacer doit être vraiment très légère. Vous devez être capable de faire des muscle snatch avec la charge, ok? Et vous devez être capable vraiment d'enchaîner entre 15 et 20 répétitions d'affilée pour pouvoir effectuer le WOD avec cette charge-là. Okay. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des séries de 15 ou des séries de 20, mais lorsque vous êtes frais, vous devriez être capable de pouvoir déplacer cette charge 15 à 20 fois minimum. Pour les 500 mètres de vélo, ce que je vous propose de faire, c'est de cutter la distance en deux et de faire 250 mètres de rameur. Alors, soit vous avez la place que pour pouvoir courir cette distance. Si vous n'avez pas la place pour pouvoir courir cette distance, vous mettez deux repères et vous faites des shuttle run pour 250 mètres. Vous essayez d'avoir une cadence relativement élevée et de la garder. Ça va? Donc 500 mètres, 75 snatch, 500 mètres. Du coup, pour le warm-up, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que vous soyez capable de ouvrir un petit peu, de réveiller un petit peu votre extension thoracique. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as? Vous devriez le voir. J'ai le chien qui est en train de se dandiner, je ne sais pas ce qu'elle fait, bref. Donc l'idée, c'est, comme je disais, réveiller un petit peu votre extension thoracique afin de pouvoir être bien positionné et avoir un objet au-dessus de la tête. Ce que je vous propose de faire, c'est deux exercices, deux répétitions pour démarrer. Donc, moi j'appelle ça l'open book. Donc vous allez vous coucher sur le sol, sur le côté. Les genoux se mordent bien là. On voit, ouais. L'épaule est au sol, le genou ici est au sol et les deux genoux restent collés. Et l'idée, ça va être tout simplement d'aller toucher le sol derrière et puis de revenir. Moi, je ne sais pas aller toucher le sol, je n'ai pas de place avec le mur. Une fois que vous avez fait ça, donc 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, vous allez faire tout simplement downward dog. Hop, je plonge la tête entre les épaules avant de revenir dans une position de gainage. Donc 10 répétitions de chaque. 2 tours, ce sera largement assez. Oui. 2 tours, ce sera largement assez avant d'entamer le workout. Si vous avez besoin encore un peu plus de vous échauffer, ce que je vous propose de faire, c'est vous pouvez prendre en deuxième partie de warm-up un ballon, un halter, peu importe. Vous venez l'écraser soit entre les mains, soit entre les coudes et vous tenez 15 à 20 secondes de tension. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un balai, un PVC, un truc très léger, et vous venez presser sur 10 répétitions au-dessus de la tête. Et vous faites ça 3 fois. Donc là, vous avez 2 parties pour l'échauffement. Vous avez le WOD. Avant de démarrer le WOD, comme d'habitude, assurez-vous d'être capable de faire quelques mouvements correctement et faites ça du mieux possible. Bon voilà tout le monde, passez un excellent week-end et à très bientôt.